Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en tant que sélectionneur. On sélectionne 26 joueurs pour la Coupe du Monde. Donc la nation choisie aujourd'hui c'est le Maroc. Donc sélectionner les 26 meilleurs Marocains selon ma conception. Donc là je suis pas Wahhabi. Oubliez Wahhabi et sa conception, sa réflexion en termes de sélectionneur, comment il choisit les joueurs. Là c'est vraiment personnel, c'est mes choix. C'est selon ma conception de comment je fais jouer le Maroc. Et moi, je vois le Maroc jouer en 4-3-3 avec une pointe basse, avec un meneur de jeu en retrait, un peu régista, technique, élégant, avec le ballon, pas peur de relancer, court, long, vraiment technique, qui vient demander la balle pour avoir un jeu protagoniste vers l'avant, bah, dès le départ, en fait, dès la pointe basse. Et pour moi, c'est comme ça que je vois le Maroc. Et ouais, ça apporte quand même une élégance technique, une classe technique, une patte technique vraiment Mgharibia que j'aime beaucoup. Alors, vraiment, c'est comme ça qu'on devrait jouer pour moi, plutôt qu'un 4-2-3-1, mais les deux se respectent en tout cas. Alors, on commence avec les gardiens. Trois gardiens à sélectionner, donc vous avez un peu les différents noms. Là, on est sur le site Transfermarkt. Regardez-moi un peu les différents noms qu'on nous trouve. Donc moi, je vais pas vous faire de suspense sur un gardien. Je pense qu'on l'a tous. C'est le meilleur gardien de l'histoire de la sélection marocaine. Yassine Bounou, une légende absolue du football marocain. Vraiment incroyable. Moi, j'ai pas vu Zaki à cette époque, etc. et tout. Mais depuis que je connais, on va dire, la sélection marocaine, j'ai pas vu un gardien aussi fort que Yassine Bounou. Vraiment, il est trop, trop fort. C'est le seul qui a pu atteindre un niveau exceptionnel dans des grands clubs. Donc vraiment, ça fait plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. Titulaire indiscutable, je pense qu'il n'y a même pas débat. Et pour l'accompagner, dans ma réflexion, il me faut un gardien plutôt expérimenté et un gardien jeune qui va euh, être l'avenir, on va dire peut-être de la sélection, dans ce sens-là. Et pour cela, le gardien jeune, l'avenir de la sélection, que j'en ferai mon numéro 2. Il y a plusieurs attention, suspense, mais mon choix c'est El Mehdi El Harrar. Pour moi, c'est le meilleur gardien de la Botola. Il est au-dessus de Tagnaoutier, de Ben Abid, etc. Pour moi, vraiment, c'est vraiment le meilleur gardien du championnat. Il est vraiment très fort, le nombre d'arrêts, le pourcentage d'arrêts, vraiment incroyable. Ah, vraiment, ça fait du bien. J'espère que il pourra s'exporter en Europe. Parce que voilà, à un moment, faut un peu plus s'exposer. On a besoin que nos gardiens s'exportent un peu plus en Europe, essayent de gagner un peu plus de compréhension tactique du jeu. Pour moi, c'est important. Et s'exposer à de meilleurs attaquants aussi. Alors, et pour le troisième choix, là, je fais un choix typiquement profil. Je prends pas Mounir El Kajoui, et normalement le numéro 2 sans débat, hein. Mais le fait qu'il ait joué 4 ou 5 matchs cette saison, qu'il a été blessé toute l'année, qu'il a 37 ans, on ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un, surtout qui approche la quarantaine, et qui a été blessé tout ce temps-là. C'est risqué, souvenez-vous que lors de la Coupe du Monde 2022, Yassine Bounou, il a fait un malaise face à la Belgique, on a dû faire vraiment, réellement faire rentrer un deuxième gardien de but tout le match. Et donc voilà, même en numéro 3 ça pourrait se dire, oui, Achraf, numéro 3 et puis il transmet l'expérience, la good vibe. Je l'entends. Ouais, franchement, ça pourrait. Mais en fait, je pourrais pas. En fait, quatre matchs uniquement, les gars, c'est comme ça, c'est dur. Il m'aurait fait 8 matchs, 10 matchs. Bon, vous avez vu, ok, mais là, 4 matchs, non, pour moi, c'est pas juste, c'est pas respectueux, c'est pas équitable, en fait, par rapport aux autres. Et donc, dans ce cas de figure, je prends quelqu'un qui a un profil différent. On voit pas beaucoup au Maroc, on voit pas beaucoup même en Afrique de manière générale. C'est un gardien qui se rapproche plutôt des 2 mètres et qui fait une bonne saison, une très bonne saison avec son club du Mas de Fès, Salah Din Shihab. Voilà, ça c'est ma surprise, il n'y a même pas sa tête sur le jeu. Mais moi c'est ma surprise. Vraiment c'est un bon gardien pour les sorties aériennes, c'est pas intéressant, mais on va pas se cacher, généralement le troisième gardien ne joue pas une minute en Coupe du Monde. C'est très rare qu'un troisième gardien joue une minute. Donc voilà. Alors, concernant la défense, donc on va partir sur les deux premiers défenseurs, on va partir sur les latéraux droits, et là on a le meilleur joueur de peut-être de l'histoire de la sélection marocaine, Achraf Hakimi.
Il vient de gagner sa troisième Ligue des Champions personnelle. On n'a pas besoin de le présenter. Et il me faut un joueur arrière droit dans la rotation. Là, il y a vraiment deux personnes qui se détachent. C'est Zakaria Wahdi et Omar El Hilali, qui sont vraiment deux arrière droits qui se détachent. Ah, il y a même Mzraoui. Mais spoiler, pas spoiler, moi je le vois dans une autre position. Voilà. Donc je vous dirai ça plus tard. Donc pour un arrière droit, moi je prendrais quelqu'un d'un profil similaire à Hakimi, c'est-à-dire quelqu'un de très offensif. Et c'est le cas de Wahdi. Généralement, moi j'ai plutôt une réflexion contraire, c'est-à-dire je me dis, je fais par rapport au championnat, on va dire le niveau de réputation du championnat, parce que vous avez une adversité qui est plus complexe, que ce soit en tant qu'opposant, mais même au sein même de votre effectif par rapport à la rotation. On fait que à la concurrence, est-ce que je joue, est-ce que je suis titulaire, est-ce que je suis pas titulaire, est-ce que je suis remplaçant? Moi, tu me mets, je sais pas, moi, tu me mets un joueur de première ligue qui est rotation première ligue, tu le fais jouer en ligue portugaise, tu le fais jouer en ligue espagnole, enfin des Pays-Bas ou de Belgique, qui est titulaire indiscutable. Peut-être c'est même le meilleur joueur du championnat. Donc, vous voyez un peu comment elle est la réflexion? Donc, généralement, c'est le championnat espagnol, quand tu es titulaire espagnol et tout, qu'est-ce que tu fais quoi? Une bonne- Enfin, ouais, il fait pas une bonne saison. Le problème, c'est qu'il fait pas une bonne saison. Mais s'il faisait une bonne saison, il n'y aurait même pas eu débat. Mais là, il fait une saison mid, voire insuffisante. Ouais, c'est plutôt le terme. Il Hilali fait vraiment une saison insuffisante. Alors que Zakaria Wahdi, il n'est pas juste bon dans son championnat, il est peut-être le meilleur latéral droit de son championnat. Et avec ce profil similaire à Hakimi, dans le sens où très offensif, limite latéral offensif d'une défense à 5. Tu vois, c'est tellement offensif, il marque tellement de buts. Pied droit, pied gauche, de près, de loin, beaucoup de volume de jeu. Honnêtement, voilà, Hakimi, il est blessé, il a un truc comme ça. Moi, je mets le Wahdi et pas de souci. En plus, il fait une bonne entrée face au Paraguay, donc je valide, Monsieur le Wahdi. Pour les latéraux gauche, pour les latéraux gauche, moi, j'en veux à Wahabi. J'en veux énormément à Wahabi. C'est un choix qu'il n'a pas fait, qu'il a fait plutôt, quelqu'un qui n'a pas pris. Pour moi, enfin, pour moi, c'est absolument scandaleux. Cette personne-là, elle a une patte gauche exceptionnelle pour tirer les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, les centres, les galettes déposées à ses coéquipiers. Le nombre de grosses occasions créées par match, par saison. Le fait que ça fait 2 saisons qu'il pète tout dans son championnat. Et qu'on l'oublie comme ça, moi, ça me fait mal au cœur. C'est bien évidemment Soufiane El Karouani. Incroyable joueur. Incroyable. J'espère vraiment qu'il va signer dans un beau club cette année. Parce que je pense que c'est peut-être son club qui fait que il n'est pas sélectionné. J'en sais rien en fait. C'est peut-être son comportement. Je sais pas. Je ne connais pas l'histoire derrière tout ça. Je ne comprends pas pourquoi il est snobé par la sélection. Il a été snobé par Greggy. Il est encore une fois snobé par Wahbi. Ça fait vraiment mal au cœur. Surtout quand on voit qu'on choisit Belhamari à sa place. Franchement, honnêtement, un trentenaire qui est en fin de carrière. Enfin, désolé. C'est vraiment mal. Quand c'est dit comme ça, c'est un peu crasse. Non, on va se calmer. Mais je veux dire, il n'y a pas d'avenir de sélection avec un tel joueur, vous voyez. Alors que le Cavani, vous pouvez encore vous dire, ben voilà, pour les prochaines CAN, pour les prochaines Coupes du Monde, il est jeune, et il y a de l'avenir, vous voyez. Il y a une réflexion. Et là, franchement, vraiment très déçu. Et puis le second, bah, pas de suspense, là, vraiment, Anas Salah Eddine, qui a été vraiment enfin, bon à la canne. Bon à la canne, une bonne patte gauche aussi pour des centres. Peut-être meilleur défensivement que Rouhani, même s'il a perdu un peu, il commence à perdre un peu plus ou moins sa place au PSV. Il était enfin, beaucoup titulaire, mais il a commencé à perdre un peu sa place. Je sais pas si à la Roma il va redevenir titulaire ou il va rentrer remplaçant, ils vont le reprêter. J'en sais rien de ce qu'ils vont faire de lui. Mais en tout cas, voilà, ces deux arrières gauche pour moi ils sont absolument évidents comme les deux arrières droits que j'ai choisis. Maintenant il faut quatre défenseurs centraux. Normalement c'est la logique, hein, mais moi je vais en rajouter un cinquième
Pourquoi? Parce que il y en a un, je ne suis pas vraiment certain que ça puisse fonctionner. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie que ça fonctionne parce que je le ferai même titulaire en tant que défenseur central. Lui qui avait pour habitude d'être défenseur central dans une défense à 3 quand il a pu dépanner à Manchester United. C'est bien Nusayr Mazraoui. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi défenseur central au Maroc? Pourquoi tenter ça avant la Coupe du Monde? Pourquoi? Et vous avez plein de questions dans ce sens-là. Savoir que Nusayr Mazraoui, en fait, il est extrêmement polyvalent. Tu peux le mettre dans n'importe quel poste, il va gérer ça. Mais moi, ma réflexion, c'est que, souvenez-vous, comment joue le Maroc? 4-3-3, vous avez vu comment Hakimi monte? Il monte, il monte, il monte, il monte. Il laisse forcément beaucoup d'espace sur cette zone-là derrière lui, dans son dos. Et d'avoir un Ousseir Mazraoui qui va pouvoir contrôler, on va dire, la profondeur en tant que défenseur central, un peu de couverture, lui qui a le sens et la compréhension du poste de latéral droit en même temps, ben, il pourra à la fois venir basculer un peu sur ce côté latéral pour venir un peu couvrir, couvrir avec sa vitesse, avec son sens de placement, de l'anticipation, des tacles glissés. Honnêtement, pour moi, c'est un choix qui est tellement logique. Et ma réflexion, c'est de faire du Maroc une équipe offensive, comme je vous ai dit, et protagoniste. Et donc, parfois, je vais presser haut, je veux que la défense soit haute, placée haute, et qu'il y a des défenseurs centraux qui soient assez rapides pour venir, comment dire, traiter tous les ballons dans le dos. Là, on va jouer avec Vinicius sur ce. Vinicius, il y aura de l'espace dans son dos, hein. Quand Achraf Hakimi va monter. Et il va laisser l'espace à Vinicius. Il faut quelqu'un de rapide, hein. Il ne faut pas une charrette qui va galérer. Non, mais la réalité, c'est de faire du Maroc une équipe hybride. C'est-à-dire à la fois défense haute face aux plus faibles, Écosse, Haïti, défense plutôt médiane, placement de la défense médiane voire basse, bloc bas pour des équipes un peu plus du voire le top 8 mondial. Mais voilà, de faire quelque chose d'hybride, de savoir à la fois gérer sa profondeur, mais aussi savoir défendre bas, bloc bas, c'est pas donné à tout le monde. Parce que défendre bloc bas, c'est beaucoup de duels aériens, de la tête, un sens du placement assez fort. C'est vrai que Moussa Mazraoui, peut-être qu'il va pas être aussi bon sur ce genre de ballon aérien, etc. Donc c'est à voir, à voir. Mais en tout cas, moi, je veux le tenter comme ça. C'est ça ma réflexion. Et à ses côtés, Naïf Aguerd. Malgré la blessure, malgré la pubalgie, je le prends dans l'effectif, tout simplement parce que il a joué pas mal de minutes quand même avec Marseille. Il a fait une saison plutôt correcte. Et aussi, c'est un défenseur central gaucher, axe gauche. Il y a très peu de défenseurs centraux gauchers au Maroc. C'est fini. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Et donc voilà, j'ai besoin de ce joueur-là qui a toujours été le meilleur Marocain en défenseur depuis Benatia en défense centrale. Pour moi, incroyable. Gestion de profondeur, gestion de la tête, enfin tout ce que vous voulez. Il est tellement complet, tellement fort ce mec, c'est incroyable. Et c'est là qu'on voit que bah, maintenant il faut sélectionner d'autres défenseurs centraux. Et il en faut trois autres. On voit qu'il y a Chadi Riyad, Issa Diop, Boudlal, Abkar, Halhal, Barouf, euh, Seyss, bon, il faut peut-être pas abuser. Messina qui a plus de club, etc. Dari qui, je sais même pas où il joue. Non, honnêtement, c'est là qu'on voit que Batarpanoum et tout. Ah non, franchement, c'est là qu'on voit que le vivier, il est tellement faible. Le vivier, il est tellement faible en défenseur central. On part déjà avec point d'interrogation là, point d'interrogation là par rapport à l'état de santé. Donc vous êtes obligé d'en prendre trois autres. Et parmi ces trois autres, vous n'avez pas la garantie qu'ils soient forts et qu'ils aient le niveau. Vous voyez? Donc la réflexion Issa Diop, quand on va le chercher, moi je comprends cette réflexion. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau pour être dans la liste? Ça, c'est autre chose. Mais la réflexion de se dire, tiens, ça serait bien qu'on le naturalise, elle est logique. Elle est logique. Et donc voilà, vous avez un peu ces différents noms. Bah écoutez, moi je vais pas faire durer beaucoup trop de suspense. Pour moi, le champion du monde Ismaël Baouf, qui joue en deuxième division néerlandaise, le sélectionner, ça serait une insulte à la sélection marocaine. Et
top 8 classement FIFA quand même. Sélectionner quelqu'un qui a fait une bonne saison en deuxième division néerlandaise, c'est un manque de respect. Vis-à-vis des autres, c'est un manque de respect. Moi, tu mets n'importe quel nom là de qu'on vient de citer là, hein, tu les mets en D2 néerlandaises. Non, non seulement ils font pas juste une bonne saison, on estime que c'est Nesta, on estime que c'est Maldini. Attendez, on va calmer, parce que si vous voyez déjà le niveau des équipes de bas de classement du championnat hollandais, c'est... Ouah. Bah alors, deuxième division, les gars, moi, désolé, bah ouf, hein, t'as le temps, hein. Tu feras des cannes, tu feras forcément des Coupes du Monde à l'avenir. Il faut... Ces joueurs-là, de toute façon, il faut imaginer la Coupe du Monde 2030 avec eux, hein. Mais là, c'est encore trop tôt. Après, vous avez Hal Hal. Hal Hal, Abkar, Issa Diop. Donc Hal Hal qui joue plutôt titulaire dans un club voilà, très peu réputé en Belgique. Abkar qui est ouais, plutôt titulaire également à Retafe qui s'est qualifié pour la Coupe d'Europe. Issa Diop, plutôt joueur de rotation à Fulham. Et Shadi Riyad, joueur de rotation également à Crystal Palace, mais avec très peu de minutes jouées à cause de blessures et puis peut-être d'une concurrence féroce parce qu'on parle du meilleur championnat, hein. Faut se souvenir que la première ligue c'est rude, hein. Donc, que ce soit la concurrence des adversaires ou bien la concurrence au sein même de l'effectif. Où des fois c'est un peu difficile de se faire sa place, hein, parce que voilà, c'est les meilleurs joueurs mondiaux avec des salaires de fou. Donc se faire une place là, c'est pas évident. Ces mecs-là en Belgique ils se régalent. Ces mecs-là ils sont titulaires meilleurs dans le, dans le 11 de l'année. Dans le championnat belge, etc. Et tout. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pour ça que moi, j'ai quand même cette réflexion grand championnat égale crédit supplémentaire, notamment pour la sélection marocaine. Et donc voilà, il faut faire un choix. Bon, bah, quand vous avez Aïd Boudlal, quasiment titulaire, tout le temps titulaire en Ligue 1, qui s'est qualifié en Coupe d'Europe, qui était à ça de la Ligue des Champions. C'est très très fort, surtout qu'il avait eu des débuts à un moment, il prend un carton rouge face à Marseille. Quand t'as 19 ans, tu peux sombrer, hein. Tu peux sombrer dans ta tête. Tu te dis, bah, c'est bon, ça y est, c'est fini. Bon, le train, il est passé. J'aurai plus d'autres chances. Je vais rester rotation toute ma vie. Ou même je vais retourner en réserve. Je sais pas quoi. Non, il s'est forgé son trou. Avec deux coachs différents. Donc, ça veut dire qu'il a tapé l'œil. Pour moi, c'est un scandale qu'il soit pas sur la liste. Et c'est encore une fois que là, vous voyez, mais franchement, des fois, vous me dites, mais comment il réfléchit? Comment il réfléchit? Et en plus, c'est l'avenir de la sélection, ce gars-là. Il est bon de la tête. Il a un bon sens de l'anticipation. Des fois, il fait quelques erreurs, effectivement, mais c'est un jeune. Mais il fait une saison réellement correcte dans une équipe. Il s'est qualifié pour la Coupe d'Europe, pour l'Europa League. Titulaire. C'est... Il n'y a pas débat, c'est lui le troisième nom à coucher. Et le quatrième nom à coucher, entre Chadi Riyad, ça va jouer Tricia Diop et Abkar. Forcément, il y en aura, j'en prendrai que deux. Pour moi, Hal, tout le respect que j'ai pour toi, ton club, pour moi, je le prends pas encore au sérieux. J'aurais pu le prendre au sérieux si toi, t'avais été placé dans l'équipe type de l'année en Belgique. Genre, t'as crevé l'écran, t'es le meilleur défenseur central. Allez, on veut tous s'arracher. Comme le Wahdi, en fait. Le Wahdi qui a été le meilleur latéral droit de son championnat. Qui est exactement le même championnat, mais qui est déjà dans un club un peu plus réputé. Mais faisons abstraction du club. Faisons juste focus sur les performances. Et c'est là que vous voyez que c'est juste un défenseur correct de division une belge. Mais pour moi, ça suffit pas. Donc voilà, je vais choisir entre Abkar, entre Diop et Chadiriyad. Chadiriyad qui a l'avantage de gaucher. Moi, ça m'intéresse. Gaucher, axe gauche, c'est intéressant. Mais est-ce que ça suffit dans les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui? Non. Moi, ça va pas suffire. Ça va pas suffire par rapport au nombre de minutes jouées. Je vais préférer Issa Diop qui a plus de temps de jeu à Fulham, qui, bon, selon certains, a fait deux excellents matchs face au Paraguay et à l'Équateur. Bon, moi, je suis plutôt sceptique par rapport à ça, hein. Pour moi, je l'ai trouvé juste correct, passable, assez bien, si on donne une mention. Et ouais, je fais abstraction de l'histoire de quand il avait 19 ans.
Il avait dit que sélectionnait que la France, il jouerait que pour la France. Là. Mais, un cerveau d'un enfant de 19 ans et un Rachel de 29, c'est pas pareil. À 19 ans, on faisait les bahalous, nous sommes des dingueries. C'est vrai qu'il avait peut-être pas le rapport au Maroc comme ça et tout. Peut-être que c'est de l'opportunisme, mais avec la maturité supplémentaire, plus le comportement qu'il a eu face au Paraguay en mode comment il a défendu ses collègues, ses coéquipiers, là vraiment on a senti une volonté d'appartenance, en tout cas à l'équipe, peut-être pas au maillot, mais en tout cas à l'équipe, qui fait que moi je le prends, je le sélectionne. Alors peut-être en cinquième défenseur central, ou en quatrième, je sais pas, de toute façon ça va jouer entre les deux, mais bon, je le sélectionne quand même. Voilà. Et le dernier, ça va être Abkar. Pourquoi? Parce que Abkar, bien qu'il a des lacunes en termes de vitesse, il sait défendre dans un bloc très très bas. Trop bas, parfait. Et moi, ça m'intéresse ce genre de profil. Parce que des fois, il va falloir peut-être tenir un score. Et il faudra un mec qui sait jouer de la tête, qui se démerde, qui se débrouille, qui sait mettre du vice, qui sait mettre. Voilà. Donc moi, je le prends. Il a beaucoup plus de minutes de jouer. Il est beaucoup plus en forme qu'un Chadiriad qui vraiment reprend. Et c'est trop course. Et en plus, l'erreur face au, je pense à l'Équateur, là, elle m'a pas plu. Elle m'a déplu beaucoup. Donc voilà pour mes 9 défenseurs. J'espère que ça vous a plu déjà. Ça avance petit à petit, les gars. Donc milieu attaquant. Cette fois-ci, trois milieux. Euh, je vous ai dit, je suis très attaché à ce 6 élégant, qui relance court, qui vient chercher la balle, qui demande, qui est technique, hop, contrôle de balle, sans froid, il a pas peur, il est pressé, vas-y, Malich. Physiquement, j'arrive à gérer le pressing avec ma technique, j'arrive à gérer le pressing, contrôle de balle, conduite de balle, passe, jeu collectif, compréhension du jeu, vision, technique, intelligence tout simplement. Et quand il dit tout ça, vous pensez tous, vous dit, quelle fierté qu'il ait choisi le Maroc, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayoub Boadi, bienvenue, bienvenue à la maison. Bienvenue, ta technique fera du bien, ton impact physique, malgré ton jeune âge. C'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, t'as le sens du placement et tu sais aussi te faire imposer. Tu joues dans un championnat qui est quand même la Ligue 1, qui est connu, qui est réputé pour être un peu. Il y a de la Debza, t'es titulaire indiscutable à Lille, t'es en Ligue des Champions. Bref, Ayoub Boadi, pas besoin de, pas besoin de décrire. Donc, euh, comme si il m'en faudrait un deuxième, un peu de ce profil-là, on va dire technique, élégant, mais qui a aussi cet aspect, comme je l'ai dit, bon défensivement. Je veux pas juste que ce soit un mec élégant et qui galère un peu en défense. Je veux quand même quelqu'un qui a de la personnalité. On a plusieurs de 6, alors avec des profils différents, comme Abrabat, Pargaline, El Morabet, il y en a d'autres, mais on va se focus sur ces trois-là pour pas faire une vidéo trop longue. Et parmi ces trois-là, je vais en choisir deux. Deux. Donc un qui est plutôt profil similaire à Boadi et un peut-être avec un profil différent. Euh, donc on va faire Sofiane Amrabat, déjà saison, très très bonne saison. Enfin, j'ai encore. Vous voyez comment j'exagère? Saison passable, bonne saison avec le Betis Séville qui s'est qualifié pour la Coupe d'Europe également. Donc vraiment très bonne performance, top performance comme dit Stan Diop. Bien joué à lui. C'est vrai qu'il est dans une bonne descendante au niveau de sa carrière, mais le vrai qu'il est stabilisé, on va dire, à un niveau convenable pour jouer encore titulaire à un club qui joue l'Europe en Espagne. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il faut mettre du respect sur ça, sachant qu'il a quand même été le leader de la sélection dans le côté Debza, Roujoula, euh, Bgdega, je sais pas tout ce que vous voulez vraiment. Il a quand même un profil très intéressant. À côté de lui, Targaline, qui est vraiment d'une élégance technique incroyable. Ce qu'il fait à Feyenoord, c'est très très beau, c'est très très fort. Le jeu de passe, le jeu de technique, les petits dribbles, la reconnaissance, vraiment très très fort. Petit, petit pincement au cœur, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup.
d'un point de vue tout balistique, vraiment très intelligent. À chaque fois qu'il a eu sa chance en sélection, je trouve qu'il a eu un manque de personnalité pour prendre le jeu à son compte comme il avait l'habitude de le faire au Havre ou bien à Feyenoord. Et je sais pas, il manque de personnalité, il manque d'impact physique aussi dans ses rentrées et tout. Il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance et il y a encore un step à franchir sur cet aspect-là. Le jour où il franchira ce step, il sera injouable. Mais il y a un step à franchir. Et le Morabet, qui est lui aussi très élégant, gaucher, classe techniquement, pas aussi fort que ceux qu'on vient de citer, Tergaline et Boadi, mais il y a quand même une classe technique. Et puis, il y a ce côté duel au sol où il est vraiment fort dans les tacles, dans l'impact. Et je pense que ça, c'est. On en a besoin. On en a besoin. La saison qu'il fait à Strasbourg, elle est très très bien. C'est un bon club Strasbourg pour faire progresser les jeunes. Moi, je te sélectionne, Samir, parce que j'ai besoin aussi de ce côté. Quand même, mon 6, je veux qu'il soit bien défensif. Il est vraiment une marque défensive parce que j'attends des 8 d'être vraiment assez haut pour le pressing, que ce soit pour le pressing ou bien pour la projection dans la surface. Parce que comme on joue un 4-3-3, bah, il n'y a pas de 10, il faut venir combler les trous, faut qu'il y ait du monde dans la surface. Et donc, il me faut quand même une garantie, une sécurité derrière. Et le Mourabet, pour moi, représente une belle garantie. Plus que Targaline, en tout cas sur l'aspect défensif. Et là, si j'ai envie de close the game, genre vraiment de fermer un match, de mettre de la depth, c'est les prolongations on gagne d'un but. Je veux qu'on cache, je veux qu'on tape. Le profil de Amrabat, il est obligatoire. Si j'ai besoin d'un chien, désolé enfin, de dire quand même ça, mais genre vraiment un sauvage, on va dire plutôt, j'ai besoin d'Amrabat. J'ai besoin de ça. Donc voilà pour mes 3-6. C'est plié, c'est fermé. Maintenant, il me faut mes 8. Les 8, il y en a plusieurs choix. Bon, je pense que ça y va Ariel Khanous. On va éviter tout suspense. Très bonne saison de son côté à Stuttgart. Très bonne saison du côté au PSV. SD Mounahi, ben, qui, bien que son club est relégué, lui, il a été vraiment au top, au top. On a vu encore ses performances face à l'Atlético Madrid. Ça a été waouh. Il me reste une dernière place. Je sais qu'il y en a qui aiment bien Louza, etc. Pour moi, c'est du Belhani. Deuxième division anglaise. Ok, ok, ok. Attitude, comportement, lenteur, volume de jeu bof. Et il joue en chausson quand même. Il a une classe technique, mais il joue en chausson. C'est un manque de volume, de détermination, de tout ce que tu veux. Que Nail Alaoui, lui, il représente. Il représente ce côté Amrabat, mais peut-être en plus fort techniquement et en plus offensif. En fait, il n'y a même pas débat, tu vois. Nail Alaoui, la canne qu'il fait, c'est très fort, hein. C'est très très fort. Donc, en vrai, les choix là, de Wahabi sur ça, ils ont été excellents, hein. Sur le côté milieu de terrain, sur la 8 et 6, là, Wahabi, bravo. J'étais beaucoup mal parlé de toi en défense. J'ai un gardien de but, on s'en fiche plus ou moins, hein. Quand vous avez Bounou, après, bon, tant pis. Enfin, les deux autres, ça se discute, mais ça va pas. On va pas y passer trois quarts d'heure. Autant en défense, il y a eu des choix catastrophiques. Avec Boudlal et Perouani, le fait qu'ils aient pas été pris, moi j'ai encore là. Euh, Donc voilà pour les 6-8. Et maintenant, il me faut mes attaquants. Ces attaquants, on va commencer par les alliés. Les alliés, moi, je vais vous dire un truc qui me fait mal au cœur. C'est là qu'on voit que le Maroc est quand même en matière de vivier. C'est pas si fou. C'est pas si fou. Alors, on a tous notre ailier droit. Brahim Diaz, notre ailier gauche, MD Zazoui. Deux saisons très très bonnes pour les deux. Ça, c'est évident. Je pense que tout le monde les met dans leur 11 et tout. Enfin, il n'y a pas débat. Genre, autant pour venir pallier à eux en rotation. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur de faire un choix. C'est dur de faire un choix. Alors concentrons-nous pour commencer sur le côté gauche d'Abdelaziz. Vous avez plusieurs choix. Bon, là il y a Talbi. Peut-être c'est une saison catastrophique. Moi, il est hors de question que je le prenne. Ligamane blessé. Bon, ça c'est l'autre côté. Sofiane Diop. Sofiane Diop qui est dans la discussion. Donc on va prendre deux gars dans la discussion. Talbi Diop. Saharaoui, non, très peu de jouer. Très, très peu de minutes jouées. Bon, ça c'est pas sérieux.
Idrissi, pas de chouka, c'est pas sérieux non plus. Après, là, si on part du principe que dit il faut quand même un certain pedigree, un certain club ou avoir tapé dans l'œil pour mériter une place, une convocation. Ah, il y a le show Sofiane Bouffal, peut-être qu'il est un peu plus bas. Donc je pense que ça va jouer entre Sofiane Bouffal, Shamsidine Talbi et Sofiane Diop. Et il faut en sélectionner un. Alors il y a les nostalgiques et on dit Bouffal, qui revient bien avec le Havre. Ils se sont maintenus en Ligue 1. Vous avez vu, vous aimez bien que moi j'aime bien avoir des joueurs titulaires. Pour moi c'est important. Donc là, les seuls titulaires, c'est Diop et Bouffal. Talbi, un joueur de rotation à Sunderland. Il y a rien dit que Talbi n'est pas titulaire indiscutable à Nice, et encore plus, encore plus au Havre. Donc, faut quand même, faut comprendre que entre voilà, la Ligue 1 et la Première Ligue, en tout cas en termes de concurrence d'effectifs, au sein même de son effectif, il y a quand même un gap. Moi, j'accepte le fait que tu sois en rotation en Première Ligue. Maintenant, est-ce que tu fais une saison exceptionnelle? Non. Tu fais une bonne saison? Non plus. Tu fais une saison correcte, voire moyenne, voire du 10 plus ou moins. Alors qu'on a Sofiane Bouffal qui est plutôt correcte également, et Sofiane Diop. Donc, je vais pas non plus faire durer le suspense. Pour moi, Sofiane Bouffal, je le prends pas. Ça fait mal au cœur. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je le prends pas. Parce que j'attends de mon ailier, dans le foot moderne, qu'il soit capable de faire des allers-retours offensifs, défensifs, et qui est quand même une pointe de vitesse. Souvenez-vous comment on s'est mordu les doigts lors de la CAN quand on voyait Saïbari à gauche. Oh, pourtant, il est fort Saïbari. Qu'est-ce qu'il était lent. Mais il prenait personne dans un contre ça. Il ne voulait pas provoquer. Mais ça manquait de la vitesse, ça manquait de punch, ça manquait de cette folie de Zelzouli qui vient tac tac arrête, moto. Et ça, j'aime bien ce genre de profil, tu vois. Ailier percutant, ailier un contre un, ailier. C'est un contre un, c'est pas percutant. Ça manque de vitesse. En tout cas, s'il percute, c'est en mode bulldozer. Et Bouffal, c'est le un contre un absolu. C'est clair. Il manque de vitesse quand même, malheureusement. Et surtout cette dimension physique, des allers-retours. Parce que là, tu me dis, oui, Achraf, c'est bon, un bout de match, tu fais rentrer Abdel Zalzouli 20 minutes, enfin, pour remplacer Abdel Zouzi pour 20 minutes, 30 minutes. Mais Abdel, il se pète. Après, Bouffal, c'est mon titulaire indiscutable, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même que mon joueur de rotation, il soit capable de faire tenir 90 minutes avec tout seul derrière. Parce que moi, je prends que deux ailiers gauche, deux ailiers droits, pas plus. Et donc, dans ce cas de figure, ça va se taper entre les deux jeunes. Talbi et Diop. Diop, moi, j'aime beaucoup ce profil parce que voilà, il est très bon finisseur. Tir de loin, coup franc, bon, c'est sympa. Sens du placement, etc. Il est bon en un contre un, en dribble. Manque un peu de sens de vitesse et de percussion comme Shamsidine Talbi en est capable. Diop, j'aimerais bien le voir en 8-10, la vérité. Si un jour, il faudrait qu'il réfléchisse à ça. Parce qu'il n'a pas la vitesse d'un ailier moderne. Et du coup, peut-être en 8-10, ce serait pas mal. Parce qu'il a la technique, il est bon dans le positionnement, il fait une bonne saison avec Nice, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je peux comprendre, il me disait, Achraf, pourquoi tu ne me prends pas? C'est injuste. Mais ça va être vraiment une question de profil, c'est pour ça que je prends Talbi, également comme Wahbi. Mais vous voyez que ça a été un choix plutôt difficile, hein. Diop, franchement, quelqu'un il me dit, je prends Diop, je dis, ouais, il n'y a pas de souci, de toute façon, c'est 50-50 ans. Voire même plus de points pour Diop, en réalité. Mais comme j'ai une réflexion profil, bah, je prends Talbi. Alors maintenant, pour remplacer Diaz, sur l'autre côté, il y a Adli, joueur de rotation en Bournemouth. Romash, qui fait une saison insuffisante à Vallecano, et en plus de ça, qui a été blessé pas mal de temps, mais qui a un profil que j'aime beaucoup. Un contre un rapide, pied gauche soyeux. J'aime beaucoup ce genre de profil. Bon, El Maimouni, mais moi, je vais vous dire quelque chose sur El Maimouni. Pour moi, il y a un membre de sa famille, il a une baraka.
Il a un truc qui fait qu'il lui a fait, il a fait une doua à Rabbi, il a fait une doua à Allah pour qu'il soit dans la sélection. Et il a été sélectionné. Pour moi, il y a un bien-aimé d'Allah dans sa famille qui a fait une doua, elle a été exaucée. C'est le seul moyen que je comprends pourquoi il est dans cette liste. Il y a 6 mois, il était même pas, je sais même pas en quelle division. Et là, il joue en joueur de rotation à Francfort. Pas si ouf que ça. Il y a des rentrées qui se fait remarquer un peu, mais pas si ouf. Pas des rentrées comme Jessim Yassine où ça a été un peu plus intéressant. Mais voilà. Enfin, franchement, 6 mois incomplet, comme je dis, des pas titulaires indiscutables et on te prend pour une Coupe du Monde en tant que huitième nation au classement FIFA. Pour moi, c'est pas sérieux. Pour moi, allez, Coupe du Monde 2030, les prochaines CAN, ok les gars. Mais là, c'est pas possible. Ça, c'est pas acceptable. Alors, on a quoi d'autre? Parce que vous voyez, il n'y a pas tant que ça, hein. Il n'y a pas tant que ça. Il y en a, ils vont encore chercher plus loin. Team nostalgique, Ziyech. Les gars, Ziyech, ouah, vous poussez la nostalgie un peu loin quand même. Les jeux We Dead, etc. et tout, mais bon. Après, vous me direz, bah, il n'y a pas tant que ça. De toute façon, c'est soit lui, soit Jessim Yassine. Pas tant que ça. Soit Adli. Moi, je pars du principe que voilà, je préfère un mec comme Adli. Voilà, c'est mon choix. Rotation à Bournemouth, pour moi, c'est mieux qu'une rotation en Ligue 1 à Strasbourg. Donc voilà mon choix. Je choisis Amin Adli tous les jours. Tout simplement parce qu'il a aussi ce profil d'être capable d'être neuf en fait. Et c'est important d'avoir ce profil de, allez, polyvalence dans une Coupe du Monde. Voilà, je préfère Adli. Donc je choisis Adli. Désolé Yacine. Pour moi, ça sera pour les prochaines CAN, pour les prochaines Coupes du Monde. T'es clairement un joueur plus talentueux que tout ça, là, ce qu'on vient de citer. Mais encore tendre, encore frêle, encore au duel un peu difficile. Là, on va, là, on parle d'une Coupe du Monde. Là, on parle d'une Coupe du Monde. Et pour moi, j'ai besoin un peu d'expérience, d'expérimenter. Là, je peux pas faire des tests. Pas faire des tests. Non, je fais une vidéo. Du coup, là, les gars, il prend pour le fou du bus qui parle tout seul. Là, on va vendre 3-9. 3-9. Et du coup, 3-9. Pour moi, c'est important. 3-9. Et là, donc, on a plusieurs choix. On a Youssef En-Nesyri, Yanis Begraoui qui fait une très bonne saison dans son club portugais où il a plus d'une vingtaine de buts. Donc c'est à noter et c'est à respecter quand même. C'est, on va dire peut-être le sixième championnat au monde. Ayoub El Kabi à Olympiakos. Bon, de toute façon, tout le monde connaît, hein. Et Taoufik Ben Taïeb. Mais là, si vous m'avez cerné, vous avez compris un peu comment je fonctionne. Vous savez très bien que Taoufik, je peux pas le prendre. Merci pour les 18 buts en Ligue 2, mais pour moi, c'est pas sérieux. Là, on parle. Pour moi, il y a encore un échelon à grimper. On parle d'une Coupe du Monde. Zabiri, très peu de temps de jeu, encore trop jeune, encore trop tendre. Pour une prochaine Coupe du Monde, pareil. Mama, bon, bah, qui est plutôt ailier, mais bon, on n'en a pas discuté, mais c'est un peu le même délire que Jessim Yassine, que Ayma Imouni, etc. Pour moi, c'est tendre. Zabiri, c'est encore tendre. Voilà, faut un peu plus confirmer. C'est vrai que lui, il a plutôt une saison complète à Watford, hein. Un peu plus de matchs joués, plus de minutes jouées. Mais c'est pas ouf. Les performances sont plutôt mid, en fait. Il va falloir plus. Et donc, ça va jouer entre Nessiri, Begraoui, Ayoub El Kabi et Soufiane Rahimi. Soufiane Rahimi qui, certes, joue dans un club pas, pas prendre au sérieux, mais en fait, c'est toute l'expérience avec la sélection nationale, ce qu'il a fait avec les JO, dans les JO, etc. On l'a vu aussi performer dans les CAN et tout, donc on a vu son niveau, on sait que c'est quelqu'un plutôt fiable. Et souvenez-vous, qu'est-ce que j'avais dit juste avant sur Talbi et Diop? Je disais que Diop, c'était plutôt le profil finisseur qui marquait des buts. Et j'avais besoin de ce profil-là en tant qu'ailier gauche, mais malheureusement, j'ai choisi quand même Talbi pour la vitesse, la percussion, etc.
Mais si je veux retrouver un peu cet aspect finisseur, bah prendre Rahimi, c'est pas déconnant, il peut être ailier à la fois neuf. Et il peut venir combler ce côté, bah, si Talbi, Abdé, ça marque pas beaucoup de buts. Rahimi, je sais que lui, il est capable de marquer, il est capable de finir. Donc je peux le mettre sur l'aile, soit en neuf. Je le prends. C'est pas un choix que je défendrai à corps et âme, mais c'est un choix qui part sur une réflexion de groupe. Voilà. Après, il me faut deux autres neufs entre Begraoui, Kabi et Ensiri. Je vais pas faire durer le suspense, je prends le Gabi. Vous avez tous vu sa canne. Très intéressant. Les ciseaux, le divertissement. Merci pour tout. Euh, voilà, franchement, neuf, on peut faire confiance. On peut faire confiance. Moi, je le mettrais même titulaire. Voilà, de toute façon, en même temps, on n'a pas un vivier exceptionnel, hein. Et il fera le taf. Il fera le taf en tant que finition. Et puis là, c'est soit la surprise Bodraoui, soit Youssef En-Nesyri. Et là, je vais vous raconter une histoire. Et c'est cette histoire qui va faire que ça justifie oui ou non. Bah, je sais que il y a beaucoup de hate autour de NECG. Il y a beaucoup de hate parce que voilà, il est nonchalant, il est pas très élégant avec ses pieds, il est beaucoup moqué, mais il a quand même une pointe de vitesse assez intéressante. Il a surtout le meilleur jeu de tête peut-être d'Europe, voire du monde, du championnat d'Europe, du monde. Bon, de toute façon, maintenant il joue en Asie, donc peut-être l'une des meilleures détentes du monde. Souvenez-vous que on va jouer des prolongations, on va jouer des 5 dernières minutes, 10 dernières minutes, on va avoir des corners, on va avoir des coups de pied arrêtés, des longues touches. On a besoin de ce côté. Toutes les sélections, ils ont un attaquant pivot qui est fort de la tête avec la détente pour 5-10 minutes. Nous, on va dire, ouais, on fait monter les défenseurs. On fait monter qui? On fait monter qui, Nasrallah? On fait monter qui? Bazaoui? On fait monter. Non, à un moment. Non, il nous faut vraiment ce jeu de tête. C'est très important. On l'a vu en 2018 face à l'Espagne. Sauter plus haut que Ramos. On l'a vu en 2022. Sauter plus haut que la défense portugaise et le gardien portugais. Hugo Costa. Donc vraiment, une série en plus qui a un bon pied gauche. Et il est clutch. Faut pas oublier qu'il est clutch. C'est lui qui marque le penalty décisif face au Nigeria. N'oubliez pas. Un bon penalty, pied gauche bien tiré, puissant, fort, bien placé. Alors que Igama, lui, avait tiré son penalty, certes bien placé, mais Stanley, je sais pas quoi, j'ai oublié son nom au gardien nigérian, était allé la chercher parce qu'elle manquait un peu de puissance. Seri, lui, il a marqué ce but qui nous a envoyé en finale et qui nous a permis de gagner la CAN. Et oui, parce qu'on est champion d'Afrique, les frères. Faut pas oublier ça. Donc oui, c'est pour cette raison-là que je prends Youssef En-Nesyri et que, bah voilà, je conclus ma sélection marocaine sur cette liste-là. Moi, je veux votre liste, hein. Et si j'ai fait des dingueries, si j'ai dit des dingueries, s'il y a des trucs qui vous ont trigger, vous mettez ça en commentaire. Si vous avez une autre liste qui est différente, n'hésitez pas à me l'envoyer. Pour moi, c'est intéressant. Mais moi, je pars, voilà. Sur ces trois-là, bon, je pense que on va pas vraiment chipoter. Là, pour moi, vraiment, comme je vous ai dit, Karouani, El Boudlal, qu'ils aient pas été pris, c'est un scandale absolu. Et après, derrière, je vais pas pleurer parce qu'il manque une série, parce qu'il manque, je sais pas. C'est pas des choix où je vais être triste. Mais je trouve que, voilà, des fois, il y a des choix. En fait, il y a tellement. La rotation est tellement faible. On va tous jouer. On va tous mettre Zelzouli, Brahim Diaz et Smith, ouais. El Kaabi devant, tu vois. On va tous avoir ces trois-là devant, généralement. Et après, c'est juste, on va chipoter sur de la rotation. Sur est-ce qu'on prend Talbi, est-ce qu'on prend Bouffal, est-ce qu'on prend machin truc. On va chipoter sur des joueurs qui ont 20, 40, max de minutes par match. Après, ça dépend s'il y a un pet. C'est là où ça peut nous faire mal. Donc j'espère qu'Aïma Mouni sera au niveau. Je leur envoie de la force, hein. J'ai Yassine, Aïma Mouni, là, les petits jeunes. Pour moi, c'est juste un peu trop tôt, mais je leur envoie de la force quand même. Je respecte, beaucoup de respect par rapport à ces choix-là. Voilà, c'est moi, c'est plus Ben Lamari qui me fait un peu mal au cœur. Mais on voit quand même de la force. Puis voilà, j'espère que ça fera le taf. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, restez branchés parce que je compte faire, comme j'avais fait la vidéo Excel sur prédiction de la CAN, je vais faire la même chose avec la Coupe du Monde. Plutôt, aux alentours du 9-10 juin.
Et je pense que je vais faire aussi les 26 de l'équipe de France. Donc voilà, salam alaikum les frérots, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo. Voilà.